Cet homme n'est pas un homme de racisme. Bah encore un autre, hein. Cet homme n'est pas un homme de raciste. Ok, alors, soit tu cherches tes papiers, et tu fais bien, hein, il va te les donner, Jordan, c'est sûr, et il a des relations à la préfecture. Malheureusement, c'est même plus le syndrome de Stockholm, là, c'est le syndrome de l'inconscience et de la perversion mentale. Mais c'est un patriote. C'est un patriote qui défend l'intérêt de son pays. Alors toi, tu distribues les bons points. T'as pris le temps quand même de faire une vidéo dans la nature, hein. C'est très joli, joli cadre, façon Nicolas Hulot, avec la petite image de Jordan devant. À la limite, tu peux te faire un t-shirt, hein. Donc là, tu dis, c'est un patriote. C'est quoi un patriote? Aidez-moi, dites-moi ce que c'est. Est-ce que les citoyens français sont tous patriotes, la moitié, que ceux qui votent Rassemblement National, que les partisans de Jordan? Tu dis, c'est un patriote. Il défend les intérêts de son pays. Il défend rien du tout, puisqu'il n'est pas au pouvoir. Il est député européen. Il a été démontré qu'il n'y va quasiment pas, qu'il siège pas, qu'il ne dépose aucun amendement. Déjà, c'est inquiétant. Donc, entre guillemets, son travail parlementaire à l'Union européenne, il est médiocre. Et là, tu dis, il défend les intérêts de son pays. Je ne sais pas. Ce n'est pas un fasciste. Bon, on va t'aider un peu. Le terme fasciste, parce que tu as du mal à dire fasciste, non, c'est fasciste. Le fascisme, historiquement, est lié à Adolf Hitler, le nazisme, et Benito Mussolini en Italie. C'est une idéologie autoritaire et raciste, voilà, politique. Donc effectivement, Jordan Bardella est-il un fasciste? Au sens propre du terme et historique, non. C'est un xénophobe. C'est pas pareil. Donc oui, tu as raison, c'est pas un fasciste. Un xénophobe. Il est là pour défendre l'intérêt des Français. Certainement, mais pas les tiens. Parce que mon gars, même si tu penses qu'avec cette vidéo tu vas avoir une carte de séjour, ça va pas être le cas. Hein. En tout cas, j'espère pour toi que tu es en règle, hein, parce que Jordan, quand il arrivera au pouvoir, parce que c'est quelque chose qui peut peut-être arriver, sait-on jamais, hein, on peut toujours rêver. Les gens comme toi, ils vont pas rester ici, hein. Tu vois, je te stigmatise pas. Mais il est très probable que tu retournes d'où tu viens. Tu feras la même vidéo, mais avec un autre décor derrière, et tu diras, oh, mais dis donc, Jordan, il est méchant, il m'a renvoyé chez moi. C'est consternant, hein. Je sais pas pourquoi tu as fait cette vidéo, en fait. Je ne comprends pas. Un politicien français qui défend l'intérêt de son peuple. Pourquoi on le traite de raciste? D'accord, tu veux savoir pourquoi on traite Jordan de raciste, ou on l'insulte de raciste, ou son parti politique, le Rassemblement National. Le 5 octobre 1972, Jean-Marie Le Pen, tortionnaire d'Algériens, n'est-ce pas, avec des collaborateurs et des fans de Vichy, de Pétain, du nazisme, fonde le Front National. Le Front National existait sous une autre appellation quelque peu différente, fondée par le Parti communiste français, mais là on est sur autre chose, on est sur une idéologie clairement xénophobe, des nostalgiques de l'OS, hein, l'Algérie française, etc. Après il y a une évolution, Jean-Marie Le Pen a toujours tenu des propos et des discours clairement xénophobes dans la sphère publique, il lègue ce parti à sa fille Marine, qui essaye d'être présidente, elle n'y arrive pas, résultat, elle met Jordan Bardella, qui, je le rappelle, a des origines italiennes et algériennes, mais c'est pas le problème, c'est pas grave ça. Jordan, hein, qui n'a jamais travaillé de sa vie, qui hérite d'un appartement, et qui après sur les plateaux va te dire « Oh, mais je vivais dans la misère et tout ». C'est pas important, c'est pas grave, on va pas accabler ce pauvre Jordan, mais Jordan c'est la bonne figure, parce qu'en fait ils ont regardé ce qui se faisait dans les autres pays, que ce soit en Autriche, en Italie, même en Allemagne, où les partis d'extrême droite viennent de gagner des élections régionales. Ils se sont dit on va faire le ménage, mais vous avez vu mes autres vidéos, les électeurs du Front National, enfin du Rassemblement National, pardon, maintenant, ne sont pas dupes. À la députation, hein, aux législatives, ils ont amené des candidats qui mettaient des casquettes de SS, d'autres qui ne savaient même pas ce que c'était qu'une zone d'éducation prioritaire, d'autres qui pensaient qu'on était encore à l'ère glaciaire, hein, en 2024, d'autres aussi qui te disaient « Oh, on va simplement virer les immigrés pour récupérer de l'argent, etc., etc. » Ou alors, la meilleure réponse, c'est la vidéo que j'ai mise, hein, sur une candidate qui dit quand même « L'argent, on va en trouver, hein, j'avais dit, dans les arbres. » C'est pas le problème. C'est qu'en fait, est-ce qu'on peut les qualifier de racistes? Oui, bien sûr.
À partir du moment où ton programme repose sur l'exclusion, la séparation et la division, hein, parce que je rappelle que le vivre ensemble, c'est ce qu'on doit prôner, on n'est pas dans le monde des bisounours. Néanmoins, les gens qui sont français, que ça vous plaise ou non, je parle à ceux qui sont fans de Jordan Bardella, les Français, quelles que soient leurs origines, italiennes, portugaises, espagnoles, maghrébines, africaines, et qui sont français parce que ils ont des papiers français, ils sont nés en France ou pas, c'est pas important, parce qu'il y en a qui sont pas nés en France et qui sont français, c'est pas le problème. Ce sont des citoyens français, ils ont le droit de vote. Ils sont français, font partie de la société, ils travaillent pas, enfin bref. Cette société cosmopolite qui existe maintenant, vous y pouvez rien, c'est la mondialisation. Vous pouvez pas avoir colonisé l'Afrique, etc., le monde entier, et derrière, il n'y a pas le retour de flamme. Qui c'est qui a fait venir les immigrés en France pour travailler? Construire les routes, les bâtiments, etc., vider les poubelles. C'est pas moi. C'est pas mon père, c'est pas mon grand-père. C'est les vôtres. Moi, mon père, il a combattu, mon grand-père aussi, il était tirailleur. Ils ont combattu pour l'armée française, ils n'ont pas voulu y aller, ils y sont allés. Ce que je veux dire par là, c'est que vous ne pouvez pas exploiter d'un côté, et de l'autre côté, il n'y a pas le revers de la médaille. Maintenant, les gens qui sont ici, et qui sont français, et que vous qualifiez d'immigrés, qui sont même pas des immigrés, en fait, qui sont des Français, ils vont pas bouger, quoi. Je veux dire, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Ça changera pas. Donc, est-ce que c'est raciste, le Rassemblement national? Oui. Si les leaders africains patriotes étaient considérés comme des héros, alors cet homme aussi est un héros. Faut que t'arrêtes avec le terme héros. Alors soit tu penses aux Avengers, peut-être à Thor, au Capitaine America. C'est un héros de quoi en fait? Il a sauvé qui? Il a fait quoi? Je veux dire, il n'a pas accédé ni au pouvoir, il n'est pas rentré au RAID, à la BRI ou au GIGN, il n'a pas été au Bataclan pour traquer les terroristes. Il n'a pas ouvert de banque alimentaire ou les restos du cœur. Donc il est un héros. Pourquoi? Je sais pas. L'héroïsme en tant que tel, non. Coluche, c'est un héros, par exemple. On peut dire un héros français. Donc là, ton héros, je sais pas d'où ça sort. T'as vraiment des vrais problèmes avec les idées. Il faut que tu classes, hein, c'est important. Parce que là, ça va dans tous les sens. La France n'appartient pas aux Arabes, ni aux Noirs. La France appartient aux Français. Selon la Constitution française de 1958, la France appartient effectivement à ses citoyens qui élisent des représentants, le Parlement, etc. Donc oui, la France appartient à ses citoyens français. Mais je sais pas pourquoi t'as dit pas aux Noirs, pas aux Arabes. Un Noir des Antilles, il est pas français. Un Martiniquais, un Guadeloupéen, un Réunionnais, un Guyanais, c'est pas des Français. La Nouvelle-Calédonie, c'est pas français. Ce sont des départements français, Mayotte. Je sais pas. Je sais pas ce que tu dis, en fait, quand tu dis ça appartient pas aux Noirs. Alors déjà, t'as exclu les Antillais, qui sont majoritairement noirs. Après, par exemple, Ramayad, hein, qui a été ministre, elle est noire, elle est pas antillaise, elle est française ou pas? Donc il faut que tu me dises, là. Les Arabes, c'est pareil. Zinedine Zidane, il est français ou il est pas français? La France lui appartient pas, mais il a quand même gagné une Coupe du Monde pour la France. C'est un exemple, hein, je donne des symboles comme ça. Personne n'a dit que la France appartenait aux Noirs et aux Arabes, ça sort de ta tête, ça. En fait, je crois que t'as écouté Jordan, t'es peut-être tombé amoureux de lui, j'en sais rien. Mais là, vraiment, il y a un vrai souci. Donc, on va s'arrêter avec toi parce que, franchement, c'est au ras des pâquerettes. La musique derrière, le son dégueulasse, et puis tu viens, ouais, la France est aux Français, Jordan, il est gentil. Je sais pas qui t'a demandé de faire ça. Franchement, je ne sais pas. Si vous le connaissez, dites-le moi, parce que peut-être que c'est des gens du Rassemblement national qui se sont servis de lui. Tiens, viens voir, fais-nous une petite vidéo, là. On en a besoin, c'est important. En tout cas, bon, on guette, on est vigilant. Abonnez-vous, commentez, partagez. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Vous me donnez de la force et je vais continuer la vidéo. Merci.